Contre-attaque de Vincent Labrune dans l'équipe ce matin, une semaine après ce fameux extrait publié par nos confrères de Complément d'Enquête. Il a pris la parole alors que les relations entre DAZN et la Ligue commencent à s'améliorer. Je précise que le diffuseur a versé les fameux 35 millions d'euros de la dernière échéance. Vincent Labrune nie la soumission à Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG et de Bein Group. Je ne suis pas inféodé à Nasser. Je l'ai remercié car je suis bien éduqué. Nous avons bien tenté d'avoir un diffuseur unique pour la Ligue 1, mais DAZN ne pouvait investir que 400 millions d'euros. Tout le monde doit faire en sorte que la diffusion du championnat sur DAZN soit une réussite. On a fait au maximum pour les clubs de Ligue 1. Et puis sur la brouille avec Canal+, j'ai fait passer le message à Canal+ dès le mois de mai. Pour savoir si c'était moi le problème, j'étais prêt à me retirer. On m'a fait savoir que non. Ouf. Depuis la crise Mediapro, les clubs de Ligue 1 vivent au-dessus de leurs moyens. Nous restons malgré tout la compétition préférée des Français. Et le futur peut être brillant. Alors ce soir, on ouvre le procès de Vincent Labrune qui est accusé de nous enfumer, qui sera accusé par le procureur Larquet. Bonsoir monsieur le procureur. Bonsoir tout le monde. Le président de la Ligue va être défendu par Maître Roten. Bonsoir maître. Il en fallait bien. Et voilà. Bonsoir à tous. Et c'est le juge Vérel qui rendra son verdict. Bonsoir monsieur le juge. Bonsoir messieurs. Alors allons-y, lançons ce procès. Monsieur Larquet, qu'avez-vous pensé de la prise de parole du président de la Ligue ce matin dans l'équipe ? Oui, moi je l'appelle le directeur commercial de la Ligue parce que dans les interlignes, dans les relances, il y en a une qui m'a beaucoup plu lorsqu'il dit « Je remercie logiquement ceux qui donnent l'argent, je suis bien éduqué ». Il aurait même pu dire « Je remercie logiquement ceux qui me donnent de l'argent, je suis bien éduqué ». Parce que cette présidence du directeur commercial de la Ligue est un fiasco complet. La situation aujourd'hui est pire qu'elle ne l'était lorsqu'il est arrivé. Bon, pire, non. Ça, c'est elle est pire. Elle est pire que ce. Il y a une image qui est déplorable, Et puis là-dessus, je sais ce que l'on va me dire sur la fabuleuse opération de CVC. Alors, je dis à Jean-Pierre Caillot, qui nous a dit que c'était une opération fabuleuse, que lui, dans sa société, s'il a un problème de trésorerie, il ne passera jamais le deal qu'a passé la société commerciale de la Ligue avec CVC, qui a emprunté de l'argent. Parce que ce n'est pas de l'argent que CVC a donné. Oui. CVC a mis 1,5 milliard sur la table et ce 1,5 milliard sera remboursé grosso modo. J'ai fait un calcul, je ne suis pas un grand banquier, mais je sais un peu compter. Il sera remboursé dans les 20 au niveau où se trouvent les droits télé aujourd'hui. Sera remboursé dans les 25 ans qui viennent, là, et à partir des 25 ans, parce que le contrat, c'est fabuleux. Le contrat, c'est fabuleux. Il n'y a pas de fin. Non. C'est à vie. C'est ad vitam aeternam. C'est-à-dire que pendant 25 ans, le CVC va prendre des intérêts. Aujourd'hui, on a emprunté, la Ligue a emprunté 1,5 milliard d'euros. Il ne sait pas à quel taux il a emprunté. Il ne sait pas. Personne ne peut vous dire à quel taux il a emprunté parce que ça peut durer, la machine à cash peut durer 50 ans, 70 ans, 100 ans. Donc, je regardais ailleurs, dans un même cas. En Espagne, ils ont emprunté sur 8% sur 50 ans. C'est déjà très cher, mais c'est 8% sur 50 ans. D'accord ? Il y a au moins un terme. Là, c'est fabuleux. Tu vends les bijoux de famille et tu prends une pincée au passage. Si le directeur commercial doit être félicité pour ça, je ne sais pas. Moi, en tout cas, si j'ai emprunté quelque chose, je ne vais pas passer le deal que la société commerciale de la Ligue a passé avec CVC. Je vais aller voir et je me demande encore comment et pourquoi. Mais ça... Peut-être que quelqu'un un jour pourra me répondre. Pourquoi c'est pas un pool bancaire de plusieurs banques qui a été sollicité? Les taux d'intérêt n'étaient pas énormes à ce moment-là. J'en sais rien. Peut-être que ce n'est pas possible. Je dois avouer mon ignorance là-dessus. Bon. Mais en dehors de ça, qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait pour l'arbitrage? Qu'a-t-il fait pour améliorer notre football? Qu'a-t-il fait pour améliorer l'image?
tout part à volo. Et donc, effectivement, je ne peux pas dire que le directeur commercial de la Ligue ait fait du bon boulot. Parole à la défense, Maître Roten. Non, mais après, si, la question, c'est pas de dire de faire le bilan de Vincent Labrune, parce qu'à l'arrivée, tout ce que dit Jean-Michel, moi, je suis pas contre. Ce qu'il dit, c'est factuel, hein, c'est la réalité. C'est comme ça. La seule chose où je pense qu'il va loin dans les critiques en disant, voilà, le bilan, c'est pas mieux et c'est pire qu'avant. Non, c'est pas pire qu'avant. Et il l'explique dedans, dans son interview, Vincent Labrune, le gros problème de la Ligue 1, ça a été Mediapro, ça a été de tourner le dos à Canal, ça a été de faire croire à tout le monde que c'était plus d'1 milliard, 1,2 milliard, de faire croire au club que ça y est, c'est pas faire croire que c'était signé et que les clubs, ils ont fait n'importe quoi, parce que même ça, il l'explique. Donc ça, c'est bien, parce que les présidents... Lui aussi a parlé du milliard, et Jérôme. Non, mais je vais revenir, et je vais revenir dessus. Et franchement, moi, je n'ai pas à défendre plus que ça ou à attaquer plus que ça. Moi, c'est juste, je constate que quand il est arrivé en 2020, c'était la Bérésina. La Bérésina. Donc, en effet, CVC, et tu le dis, Jean-Michel, il y a quand même des choses difficilement acceptables. Compréhensibles. Ouais, compréhensibles et acceptables. Quand tu étais juste, moi je ne suis pas président de club, mais quand tu vois les finances et le montage de CVC, il y a de quoi se poser des questions. C'est sûr. Mais à côté de ça, si tu vois le positif, ils étaient obligés de passer par là parce que les clubs, ils étaient morts. Ils étaient morts parce qu'ils avaient tellement dépensé en croyant que notre championnat, c'était plus d'1,2 milliard parce que c'était signé et que à terme, à moyen terme ou à long terme, ça va valoir 1,5 milliard. Le problème des présidents, ça a été ça. Ils se sont envoyés en l'air avec les salaires. Et on en a parlé hier encore, Jean-Michel. C'est que les gros salaires, c'est fini. Et c'est cette période-là qui a constaté ça. Donc, en effet, il fait un constat qu'aujourd'hui, quand il est arrivé, il fallait sauver les clubs. Donc CVC, d'accord ou pas d'accord, c'est la réalité. Et l'autre chose, c'est que le premier bilan, qui est pour moi pas bon de Vincent Labrune, il y a eu un vote. Là, 85% des voix. Et il l'explique. Il explique la relation aussi avec Nasser El Khelaifi. Donc moi, j'ai pas envie de dire qu'il nous a enfumé sur toute la ligne. C'est juste que ça m'a fait plaisir de voir qu'il était capable de communiquer et d'expliquer certaines choses. Après, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, peu importe. Ça, c'est l'avis de chacun. Mais de dire que 100%... il nous a enfumé sur l'interview. Moi, j'y crois pas. Moi, je pense qu'en effet, il est sincère sur des choses. Alors. Après, on peut pas dire que cette interview-là, elle va pas révolutionner. Non, on va pas dire qu'elle c'est pas boulot la chou, mais c'est pas loin. Non, mais exactement. Après, c'est tourné. Et là, je donne la parole à Tony, mais c'est tourné. Bien sûr qu'il lui est pas rentré dedans, le journaliste de l'équipe, Étienne Moati. Mais encore une fois, je vais pas dire à Étienne ce qu'il doit faire. C'est son boulot. Il est journaliste plus que moi, donc dans tous les cas, et que peut-être qu'en effet, pour avoir l'interview de Vincent Labrune, parce qu'on sait comment ça se passe, il y a des questions que tu peux pas aborder. Mais l'essentiel, c'est quand même qu'il arrive à communiquer, parce que pour moi, la communication, on parlait avec les arbitres et tout ça, mais la communication est essentielle. Vincent Labrune, président de la Ligue 1, il doit nous expliquer. Exactement. Et là, moi, je suis content de voir, et je finis là-dessus, je suis content de voir que la relation qu'il a avec Nasser El Khelaifi, il a recadré un petit peu tout le monde, parce que tout le monde est parti à volo, tout le monde est parti à l'envers avec des mensonges. Alors, c'est vrai, il y a eu beaucoup de mensonges là-dessus, et il t'explique la relation qu'il a et qui est réelle avec Nasser El Khelaifi. Après, voilà, qu'ils soient bon amis dans la vie, ça c'est leur problème, c'est pas mon problème. Non, mais moi je suis d'accord avec les deux, sauf que la grande ligne où je suis d'accord avec Jérôme, c'est que pour moi le départ de tout, c'est Mediapro. C'est ça qui a tué le foot aujourd'hui. Ils ont donné tous les présidents de club se sont vus trop beaux, ils ont donné des salaires énormes, et maintenant c'est difficile de revenir en arrière. Donc c'est ça qui a tué le foot, c'est cette avalanche d'argent qui est arrivée comme ça et qui a un petit peu tué toute la comment on appelle ça, justement les aspects de concurrence, les objectifs, l'avenir du football français. Enfin, le contrat avec CVC n'a pas arrangé les choses. Non, mais je pense que, comme dit Jérôme, je veux dire qu'il n'avait pas trop le choix. Peut-être que ça reste un petit peu, un petit peu bancal, non, mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Qui gagne ce procès, non, mais ça, mais bien sûr. Qui gagne ce procès, Tony, alors?
Non, mais je suis d'accord sur Jérôme, avec Jérôme, dans le fait que ça part de là. Ça part pour moi, ça part de Mediapro. C'est à partir de ce moment-là. Aujourd'hui, le fait qu'il parle dans les journaux, c'est bien aussi qu'il s'exprime, qu'il nous donne. Alors, comme le dit Jean-Michel, sur l'interview. Oui. Sur l'interview en général, c'est vrai que voilà, on peut se poser des questions sur certaines choses, mais c'est déjà bien qu'il s'exprime et qu'il nous donne certains points de son point de vue à lui, quoi. Voilà. Verdict sans appel, victoire de Jérôme Bretagne. Sans appel. Et dans un instant, merci Tony. Merci Tony. Le retour de Julien Cazard, Rotten sans flamme. Il tranche Tony.